Heureux de vous voir aussitôt après avoir reçu mon message. Avant de repartir pour Agra, je voudrais vous entretenir d'une chose importante. La manière dont le roi m'a demandé de lui remettre le fort a été intolérable. Cependant, je n'ai pas pour habitude de laisser un travail inachevé, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Je suis venu ici pour marier Sukanya, la fille du roi Barmal d'Amer, et c'est juste après l'avoir fait que je repartirai à Agra. Je ne vous ai jamais promis le fort de Ratanpur, mais j'ai donné ma parole au roi Barmal que je participerai de tout cœur au mariage de sa fille, la princesse Sukanya, et que j'allais accomplir tous les rituels qui sont requis d'un gendre. J'ai fixé le mariage de Sukanya et de Vajendra. C'est donc avec Vajendra que Sukanya se mariera. Mon cher roi Barmal, comme votre fille, la reine Joda, fait partie intégrante de ma famille, moi aussi je fais partie de votre famille, et en tant que gendre, je ne pourrai pas tolérer qu'Amer tombe dans le déshonneur. Je suis d'accord pour donner ce fort au roi. Adgasha. Voici une lettre avec mon tampon officiel. Il y est écrit que le fort de Ratanpur est désormais à vous, mon roi. Si cela est le cas, alors moi je n'ai aucune objection à ce mariage. Bien, le fort de Ratanpur est désormais à vous. Et ne faites plus obstacle à ce mariage. Car je désire que le palanquin nuptial de Sukanya se dirige vers Davalgar. Par la suite, je vais moi aussi rentrer à Agra. Mon cher roi Barmal, c'est avec plaisir que je ramènerai ma future reine à Davalgar. Avec votre permission. Je ne sais vraiment pas, Reine Joda, ce que vous avez pu manigancer pour que l'empereur change soudainement d'avis. Mais Reine Joda, je voudrais seulement faire ressortir qu'en donnant le fort de Ratanpur, vous avez causé beaucoup de tort au sultanat moghol et à l'empire que l'empereur a établi. Vous avez diminué le pouvoir de l'empereur à gagner la guerre. En dépit d'être son épouse, vous avez agi contre son intérêt. Maintenant, tout le royaume va savoir que le grand empereur de tout le sultanat moghol a cédé devant le roi d'un tout petit royaume. De rien du tout, Reine Joda. Premièrement, l'empereur ne lui a rien cédé du tout. Mais après cette décision, son honneur a encore grandi. C'est lui qui avait fait cette alliance. Si elle s'était brisée, oui, c'est certain que l'Inde entière l'aurait considérée avec dédain. Deuxièmement, je n'ai pas agi contre mon époux l'empereur, mais concrètement, je l'ai fait se rapprocher de moi. Troisièmement, et la chose la plus importante, qu'ai-je donc accompli, dites-le-moi? Ma chère Mahamanga, sans doute sans le savoir, vous m'avez fait réaliser mon erreur envers mon époux. Vous m'avez enseigné qu'il ne faut pas que je m'oppose à mon mari l'empereur sans arrêt, ce en quoi vous avez raison. Et j'ai corrigé cette attitude. J'ai réfléchi et compris que Sa Majesté réagit violemment envers ceux qui l'agressent, envers ceux qui sont humbles. Il en devient encore plus humble. Il répond aux méchants et agit gentiment avec les bons. Donc je me suis dit, pourquoi dois-je sans cesse être la méchante aux yeux de mon époux? C'est pourquoi j'ai décidé d'être gentille. Cette fois, je lui ai demandé pardon en toute humilité. Et pour montrer sa générosité, il a donné le fort. Il se peut bien que vous ayez gagné pour cette fois-ci, Reine Joda. Mais l'empereur a beaucoup perdu aujourd'hui à cause de vous. Qui a pu comprendre l'empereur jusqu'alors? Je suis sûre que la décision qu'il a prise est bien réfléchie. Quoi qu'il en soit,
Je vous prie de m'excuser. Je suis très en retard. J'ai besoin de parler d'une chose importante avec l'empereur. Si vous vous écartez, je vais continuer ma route. Sortez tous, la reine souhaite s'entretenir avec son époux en privé. Tu veux me demander sans doute pourquoi j'ai soudainement décidé de donner le fort de Ratanpur? Oui. Cette question trotte dans ma tête. Dieu merci. J'ai commencé à comprendre les méandres de ton esprit, Joda. Maintenant, mon roi, donnez-moi la réponse à ma question, s'il vous plaît. Pourquoi avez-vous donné le fort au roi? À Chal Singh, si vous ne le lui aviez jamais promis, Majesté. La raison est le respect, ma reine. Tu as témoigné du respect envers les miens. Et l'histoire peut témoigner que de nombreux rois se sont battus entre eux à cause de ce grand mot. Et de grands compromis ont eu lieu à cause du mot respect. Tu as témoigné du respect à mes proches. C'était mon devoir d'en témoigner à ta famille. La préservation de votre honneur est liée à ce mariage. Je devais concéder ce fort. Si vous avez fait ce sacrifice pour le mariage de Sukanya, pardonnez-moi, mais je n'arrive pas à vous croire. Il y a sûrement autre chose. Vous étiez prêt à vous battre à la cour l'autre jour pour garder ce fort. Comment donc pouvez-vous abandonner ce fort aussi facilement? Tu es très intelligente, ma reine. Mais pas suffisamment pour pouvoir tout à fait comprendre mes idées. Contente-toi du résultat, Reine Joda. Ne cherche pas les détails. C'est en tant qu'empereur et souverain que j'ai décidé de donner ce fort au roi Achal. C'est une décision impériale. Ne te fatigue pas trop la tête, ma Reine Joda. Tu ne pourras jamais savoir tout ce qui se déroule là-dedans. Maintenant, vas-y, et va te préparer pour le mariage. Après tout, nous devons accomplir les rituels ensemble, non? Et n'oublie pas de dire à ton père que son gendre a allégé le poids qui pesait sur son cœur. Pourquoi l'empereur a-t-il cédé ce fort? Je n'ai pas perdu espoir, moi. Je ne sais vraiment pas de quoi Jalal est fait. Il a fait tout le contraire de ce que l'on pouvait espérer. Il a donné le fort de Ratanpur et sans la moindre hésitation. Adam Khan, maintenant, ni le mariage de la reine Joda, ni celui de sa sœur ne sera... Je ne sais pas. Je te jure que je ne sais vraiment pas ce que la reine Joda a fait pour que Jalal ait changé d'avis sans aucun avertissement. Oublie tout ça. Et réfléchis. Comment la reine Joda a pu découvrir ce que tu avais en tête? Cela ne m'intéresse pas le moins du monde. Et même si la reine Joda a compris mon rôle dans toute cette affaire, elle ne pourra jamais rien prouver, tu peux en être sûr. Mais nous devons rester prudents. Cette reine Joda est très intelligente. La sous-estimer sera une très grosse erreur, c'est certain. Il serait très facile pour n'importe qui de sous-estimer notre chère Joda, Maynavati. Mais elle est vraiment digne de devenir la reine de l'Empire moghol. Parce qu'elle réfléchit comme une grande reine, notre Joda. Vous avez raison de dire ça. L'obstacle au mariage de Sukanya a été vaincu. Grâce à l'ingéniosité de Joda et la bénédiction de la déesse. La bénédiction de notre déesse est sur Devalgar Ravajendra. Avec le fort de Ratanpur, Devalgar est maintenant protégé des Moghols, comme de nos rivaux Rajput. Le roi Chal Singh est un sot, parce qu'il pense que son royaume est bien protégé. Quel lâche celui-là. Il n'a pas le courage de se battre et il croit qu'en acquérant un fort, il s'est rendu invincible. Il ne cherche même pas à savoir pourquoi même roi Jalal, qui a hélas voulu sortir son épée pour un fort, en pleine cour aurait changé d'opinion. Je suis certain qu'il y a un plan derrière tout ceci. Achal Singh a vraiment l'impression d'avoir remporté la partie. Mais cet imbécile ne voit pas que c'est en fait Jalal qui détient les véritables cartes. Il a fait un geste et son opposant a certes remporté la manche cette fois. Mais c'est lui qui gagnera la partie.
C'est un ennemi, mais je dois l'admettre qu'il a un grand esprit rusé qui est visionnaire. Je suis persuadé qu'il y a une raison cachée. Mais personne ne sait ce que ça peut être. Que le règne de l'empereur soit long. Vous m'avez demandé, mon roi. Oui, Adgasha. Regarde donc par ici. Ces fourmis se sont appropriées ces sucreries comme si, à part elles, nul autre n'avait le droit d'y toucher. Je ne comprends pas bien où vous voulez en venir. Adgasha, dis-moi combien de soldats sont venus avec moi depuis Agra. Il y en avait 5000, mon roi. Je veux que tu les fasses partir pour le fort de Ratanpur. 1000 sont là pour vous protéger, Majesté. Et nous pensons à la sécurité de l'Empire moghol, Adgasha. J'ai offert le fort comme un cadeau au roi Achal Singh et maintenant, je vais une nouvelle fois le conquérir. Mais, Majesté, cela va causer des problèmes dans le mariage de la sœur de la reine Joda. En aucun cas, Adgasha. Dis-leur de partir sur le champ, mais annonce que les soldats rentrent chez nous à Agra. Entre-temps, le mariage de Sukanya et son départ seront accomplis. Ainsi, ma parole sera respectée et les noces seront terminées. Et après ça, nous allons reconquérir notre fort de Ratanpur. Le peuple saura sans aucun doute que mettre la pression sur notre sultanat et forcer la main de l'empereur est impossible. J'ai bien compris, Majesté. Vos ordres seront suivis à la lettre, mon roi. Que les nouvelles soient bonnes ou mauvaises, elles ont quand même une chose en commun. Elles se propagent toutes deux comme un feu à grande vitesse dans la jungle. Et même les familles royales Rajput de Davalgar sont allées rapidement jusqu'au fort de Ratanpur. Ceci est un ordre de l'empereur de l'Inde, Jalaluddin Mohammad. Le fort de Ratanpur est maintenant sous le contrôle d'Achal Singh, souverain de Davalgar. Et le responsable du fort est intimé de céder sur le champ le fort au responsable désigné de Davalgar. Signé du sceau de Jalaluddin Mohammed, empereur de tous les Moghols. C'est un ordre de l'empereur Jalal. Nous devons donc céder ce fort aux Rajput. Préparez-vous à vider le fort au plus vite. Nous n'avons pas encore reçu des nouvelles de notre envoyé pour le fort de Ratanpur. Ne vous inquiétez surtout pas, mon roi. Je suis sûr que le messager va bientôt arriver avec la bonne nouvelle. Vive le roi Achal Singh. Le drapeau de Davalgar flotte désormais sur le fort de Ratanpur. Félicitations, mon roi. Et maintenant, quels sont vos ordres? Mais quels ordres? C'est le moment de célébrer le mariage de Vajendra. Partez. Allez me chercher mon fils, le prince Vajendra. Oui, mon roi. Davalgar est maintenant bien protégé. Je dois doublement te féliciter pour ton mariage et aussi pour avoir gagné le fort de Ratanpur. J'aurais pu conquérir ce fort lors d'une bataille. Et cela m'aurait procuré beaucoup plus de joie, père. Le succès peut aussi bien être politique, Vajendra. Qu'importe si nous avons gagné lors d'une bataille, ou bien par stratégie. Obtenir ce fort, crois-moi, est un grand succès politique pour nous, mon cher fils Vajendra. Snehilada, tout est prêt pour célébrer le mariage, n'est-ce pas? Mais bien sûr, chère grande belle-sœur. J'ai moi-même installé toutes les choses nécessaires à la bonne place. Et pour le grand prêtre? Tu sais, le grand prêtre va sûrement venir en compagnie des autres prêtres. Mansingh, la nourriture pour la famille du marié est prête, j'espère. Tout est déjà prêt, et je l'ai moi-même vérifié. Qu'en est-il de la sécurité, Kangar Singh? Les arrangements requis ont été faits, mon frère. Croyez-moi, je n'ai pas lésiné sur les moyens cette fois-ci. L'humeur est au beau fixe, Adgasha. La famille Rajput semble heureuse. Pourquoi pas, mon roi? Après tout, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. C'est ce que je voulais. Soldats, nous devons reconquérir le fort de Ratanpur. Ils doivent sans doute être heureux de leur victoire. Soldats, nous ne devons pas leur donner une seule chance de s'en échapper. En avant toutes! À la victoire! Ma sœur Joda, notre beau-frère l'empereur t'aime énormément et il t'accorde une grande importance. C'est pourquoi, même après avoir donné tous ses cadeaux, il t'accorde aussi beaucoup plus d'importance. Joda, Shivani dit la vérité. Si notre gendre avait refusé de céder ce fort, Sukanya n'aurait jamais pu se marier. Joda, est-ce que tu as remercié notre gendre correctement ou pas? Tu vois, grand-mère, Je ne m'attendais pas à cela de toi, Joda.
L'empereur a quand même protégé notre honneur, ma fille. Et toi, tu ne lui as même pas dit merci une seule fois. Va, ma fille, va. Va et remercie-le pour nous. Va. Vas-y. Pour la cérémonie, la sœur et le beau-frère de la mariée doivent s'avancer. Ma sœur Joda. Ma sœur Joda. Ma reine Joda, ta petite sœur essaie de te dire quelque chose. Est-ce que par hasard Shivani n'essaierait-elle pas de me dire quelque chose? Oui, c'est à propos du fort de Ratanpur. Je ne vous avais pas encore remercié. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait, Majesté. Tu as beaucoup de talent, ma reine Joda, mais tu ne sais pas comment on dit merci. Mais non, je viens de le faire. Mais fais-le avec douceur. Mets-y un peu de cœur, gentiment. Merci bien. C'est mieux. Grand beau-frère, peux-tu bien nous aider, s'il te plaît? Donne-moi tes ordres, ma chère petite. Nous voulons voler les chaussures nuptiales de notre futur beau-frère. Mais Vajendra ne porte pas de chaussures. Vous aviez fait cela lors de mon mariage aussi. Cela se fait dans tous les mariages, grand beau-frère. Si on ne les lui vole pas, on n'obtiendra pas d'argent. C'est une question d'honneur pour nous, tu vois? Ah, c'est comme ça. Oui, c'est vrai que je suis du côté de votre grande sœur. Votre honneur veut dire son honneur, et son honneur est synonyme de mon honneur. Comme il s'agit de mon honneur, alors, il faut que je fasse quelque chose, pas vrai? Faisons donc une chose. Joda, grand beau-frère est très intelligent. Oui, ça c'est vrai. Ton grand beau-frère Jalal est très fort pour voler les vêtements des autres, tu sais. Futur beau-frère Vajendra, si tu veux tes chaussures, donne des sous. Paye-les. Pourquoi? Mais ce ne sont pas mes chaussures, les filles. Mes chaussures nuptiales sont par là-bas. Viens, mon fils, allons. Mais ma fille, laisse-nous donc passer. Vous ne pouvez pas passer. Maintenant, nous avons tes belles chaussures, n'est-ce pas? Maintenant, il faut que tu payes. Comment tu te sens donc, Bakshibanu?
C'est la première fois que tu participes à un mariage hindou. Dis-moi, qu'est-il arrivé à ta main? Ce n'est rien, maman. En fait, c'est que je... Cela doit te faire très mal, n'est-ce pas? Non, c'est que je portais des bracelets et le verre s'est cassé. Je ne cesse de lui répéter, ma mère, de cesser de porter des bracelets en verre. Elle a suffisamment de bracelets d'or. Mais ma femme, elle, n'écoute jamais ce que je peux lui dire. Tu ne comprendras pas, Sharifuddin, car ce n'est pas facile de comprendre les pensées d'une femme. Oui, je suis contente qu'il n'y ait maintenant plus d'obstacles au mariage de Sukanya. Et vraiment, tout se passe pour le mieux. L'empereur a pris une très bonne décision. Ils sont tous contents, mais moi je suis vraiment très furieux, car tous mes efforts sont tombés à l'eau. Empereur, veuillez bien avancer votre main droite, je vous en prie. Et ma fille, mets ta main gauche dans la main de l'empereur, s'il te plaît. Il me tient tellement fort la main que cela commence à me faire mal. Il ne rate pas une seule occasion de m'irriter, lui. Ma reine Joda, le plaisir que je tire à te taquiner surpasse beaucoup de victoires que j'ai pu remporter à la guerre. Mon empereur, avancez votre main pour verser les offrandes. Avant cela, grand prêtre, je voudrais vous demander de m'expliquer ce que vous venez tout juste de dire. Vous voudriez le savoir? Oui. Quand je me réveille le matin, j'ai vraiment envie de savoir ce que se disent tous les oiseaux qui chantent si fort. Est-ce qu'ils réveillent leurs enfants ou alors ils leur disent simplement de rester tranquilles, qu'ils ramènent à manger? Avec plaisir. J'ai récité ce verset de votre part. Cela veut dire que vous souhaitez une vie heureuse au couple qui va se marier. N'est-ce pas beau, mon empereur? Je sais bien que vous ne voulez pas comprendre. Ces versets, vous voulez juste me tenir la main et rester longtemps comme ça. C'est très bien respecté, prêtre. C'est l'heure d'offrir les offrandes. Maintenant que le marié et la mariée se tiennent prêts, il faut maintenant que vous vous mettiez les guirlandes au cou.
Toutes mes félicitations aux nouveaux mariés. Le mariage est complet. Et maintenant, vous êtes tous deux officiellement mari et femme. Le mariage de Sukanya se terminait, tandis que l'armée moghole avait repris le contrôle du fort de Ratanpur pour l'empereur. Tout ce que Jalal désirait avait été fait. Après l'avoir donné, les Moghols avaient à nouveau repris le fort. Maintenant, il restait à savoir si le cortège de Sukanya partirait d'Amer, avant que la nouvelle de la reconquête de Ratanpur par les Moghols n'atteigne Amer. Victoire à l'empereur Jalal! Oui, victoire! Très bien, roi Barmal. Avec votre permission... À Davalgar, ils sont prêts à accueillir la nouvelle mariée. Roi Chalsing, si nous avons commis un impair quelconque sans le savoir, excusez-nous. Mon roi Chal, j'ai une nouvelle très importante pour vous. Compose ce palanquin. Nous refusons de prendre la mariée. Nous avons été affreusement trompés. C'est merveilleux, empereur. C'est ainsi que vous respectez votre promesse. Vous nous avez d'abord donné le fort de Ratanpur, et par la suite, sans aucun avertissement, vous l'avez attaqué, et vous avez repris le contrôle de ce même fort. Nous, les Rajputs, si nous donnons notre parole à quelqu'un, mon roi, pour la respecter, nous sommes même prêts à sacrifier jusqu'à notre vie. C'est pourquoi tout le reste de notre clan le dit, que tous les Moghols ne méritent qu'une seule et unique chose de notre part, c'est hélas notre hostilité. Terminé? Maintenant, à moi de parler. Je vais vous expliquer en moult détails plus tard comment on conserve les bonnes relations. Pour le moment, je voudrais vous rappeler ce que vous aviez dit vous-même qu'en tant que membre de votre clan. Ce n'est pas honorable de venir chez la mariée et sous prétexte d'un mariage tenter de marchander certains avantages. Mais oui, je vous ai donné ce satané fort parce que j'avais donné ma parole au roi. Et je vous ai moi-même repris ce même fort parce que je voulais que vous reteniez la leçon afin que vous réalisiez que certaines choses ne sont pas demandées, elles doivent être conquises, mon roi. Et pour pouvoir les conquérir, il faut avoir la force d'un guerrier. Et c'est ce que vous n'avez pas. Si vous vouliez ce fort, vous auriez pu m'affronter sur un champ de bataille, pas durant une cérémonie de mariage. Je suis sûr que vous êtes furieux. Voulez-vous m'affronter dans une bataille? Très bien, nous pouvons nous battre tout de suite. Donc on peut débuter celui de la guerre. Pour ma part, ce n'est pas la peine pour moi d'impliquer un de mes soldats, car je me battrai moi seul contre vous. Vous, vos fils, et invitez ceux que vous voulez, je suis prêt à tous les affronter. Et autre chose. Le mariage de Vajendra et de Sukanya est fait. Leur famille et même leurs deux cœurs sont déjà intimement liés. Et c'est pourquoi je vous avertis, roi Achal. Si Sukanya connaît la moindre difficulté dans votre maison, alors je vous jure sur ma foi que je vais faire souffrir votre fils. Et si vous lui faites de la peine ne serait-ce qu'un tout petit peu, alors j'arracherai le cœur de votre fils de sa poitrine pour vous le présenter. Vous essayez de nous effrayer, empereur. Tout d'abord, vous nous avez promis d'assurer notre sécurité. Et là, vous, les Moghols... Assez! Pas un seul mot de plus! Dites encore un mot contre mon peuple! Je vous jure que je vais vous arracher la langue de votre bouche! Oh non, Majesté!
S'il vous plaît, je vous demande de bien vouloir vous abstenir de vous battre. Je peux te donner ma parole que ce ne sera pas moi qui vais me battre en premier. Remercie le ciel. Sinon cette épée aurait tranché ta tête, roi Hachal. Remercie le ciel que j'ai fait une promesse et que cette promesse a retenu mon bras. Tu es une épouse maintenant, Sukanya. Après les noces, on donne des cadeaux aux deux mariés, moi je... Donne à Vajendra comme cadeau de mariage. Vajendra, je te donne la vie de ton père. Et Sukanya, je veux te donner le fort de Ratanpur et je te garantis que Davalgar seront tous deux protégés. Je voulais simplement que ton beau-père se rappelle avec qui il était en train de parler. Les cadeaux ne se demandent jamais et on ne les arrache pas non plus. Mais ils doivent être donnés avec un grand cœur. C'est pourquoi je te donne le fort de Ratanpur avec un grand cœur, ma sœur. Et ce contrat en est la preuve, Sukanya. Je voudrais vous... La fin du monde pourrait arriver que tes questions à toi ne tariront pas, n'est-ce pas, ma reine? Dis-moi donc, qu'est-ce que tu veux savoir? Je n'arrive pas à comprendre, Majesté. Puisque vous aviez déjà donné le fort de Ratanpur au roi Hachal, pourquoi donc l'avoir reconquis, Altesse? Il y a deux raisons pour ça, ma reine. La première, si j'avais donné ce fort sous la pression de qui que ce soit, tu vois, cela aurait été un véritable échec politique pour moi. Et je ne peux tolérer les échecs, parce que si je perds une chose, c'est que je perdrai mon empire. Et la deuxième raison, ma reine Joda, je ne donne jamais à quelqu'un quelque chose qu'il ne mérite pas. Cela peut être un terrain, un fort, de l'argent ou de l'amour. Et moi, je pensais que vous ne croyez qu'en la conquête, votre Majesté. Non pas dans le mérite. Pense ce que tu veux et dis-moi ce que tu veux, reine Joda. Mais la vérité, c'est que même les victoires se gagnent par dur labeur, avec notre sang et notre sueur. Mais alors, si ce fort vous a demandé tant d'efforts, pourquoi l'avoir donné à Sukanya, mon roi? On peut considérer que je n'ai pas donné ce fort à Sukanya, mais à la relation que je partage avec toi et avec Amer. Et de plus, ce fort a été honorablement mérité par ton père et par ta famille, et par toi aussi, Joda, grâce au respect que tu as témoigné. Et je ne voulais pas que les gens pensent que leur empereur ne sait pas donner du respect en échange du respect. Mais vous êtes un si grand empereur. Pourquoi donc êtes-vous si préoccupé? Parce que les gens pensent de vous, Altesse. Mais cela m'importe, ma reine. Je ne pourrais pas te dire pourquoi, mais ce que tu penses de moi semble avoir une grande importance. Maintenant, je te dirai une chose, ma reine Joda. Je vais te donner la réponse à la question que tu ne m'as pas encore posée, c'est-à-dire pourquoi le fort de Ratanpur m'est si précieux. Tu sais, reine Joda, quand j'étais haut comme ça, mon père, le défunt empereur Humayun, m'a offert ce fort en cadeau. Puis il m'avait emmené au point le plus haut du fort et m'a fait regarder l'horizon. Puis mon père m'a dit ceci, aussi loin que ton regard peut bien porter. Un jour, mon fils, tu posséderas tout cela. Alors pourquoi avez-vous donné un fort si cher à votre cœur à Sukanya, Majesté? Pour deux raisons principalement, ma reine. Premièrement, depuis ce temps-là, j'ai conquéri beaucoup plus de terres que je n'ai pu apercevoir de ce fort de Sujanpur.
Je n'ai pas donné ce fort seulement à la princesse Sukanya d'Amer, mais à la sœur de la reine de l'Empire du Sultanat des Moghols. Tu as répondu aux questions, empereur, mais la question de Joda est aussi pertinente. Oui, mais pourquoi? Pourquoi son opinion a-t-elle une telle importance pour moi? Pourquoi? La caravane impériale commença son voyage d'Amer jusqu'à la ville d'Agra. Et à cette époque, l'homme avait très peu de contrôle sur le climat. Avec le vent froid accompagné de neige, une tempête s'est annoncée. Il était difficile de prévoir ce qui allait arriver. Ce jour-là, il faisait particulièrement froid et venteux sur la route. Adgasha, je pense qu'il vaut mieux que nous n'allions pas plus loin, afin de protéger tous ces gens qui voyagent avec nous. Nous allons nous arrêter ici pour la nuit. À vos ordres, empereur. On s'arrête ici! C'était la meilleure décision, Votre Altesse. Nous devrions ériger nos tentes à cet endroit tant que cet orage ne s'est pas encore calmé, mon roi. Nous sommes des soldats et nous sommes habitués à ce genre de climat aride. Mais les femmes et reines qui voyagent avec nous ne pourront pas endurer cette tempête et ce froid. Adgasha dit aux serviteurs de s'assurer que dans la tente de mes mères et de toutes les reines, il y ait tout ce dont elles pourraient avoir besoin et qu'elles peuvent utiliser. Qu'elles aient du feu de bois et un foyer pour les garder au chaud. Je ferai tous les arrangements, mon roi. Maintenant, allez dormir. Tu as oublié de fermer la tente, ma reine. Ma reine Rukaya! Réveillez-vous, ma reine Rukaya! Insolent! Comment as-tu pu oser me réveiller ainsi? Quelle est donc l'urgence qui fait que tu as dû me réveiller en pleine nuit? Ma reine Rukaya! Quoi? Viens, nous partons. Et fais exactement ce que je te dirai. Envoie immédiatement des soldats au roi Oshiar.
Vous, ici? Je vous ai déjà expliqué à maintes reprises. Je sais que nous sommes mariés femmes, mais tous deux nous n'avons aucune relation d'intimité. Pourquoi ne comprenez-vous pas? Je suis seule avec vous. Il y a une tempête qui fait rage dehors. Je ne pensais pas que vous chercheriez à tirer avantage de cette situation. Reine Joda, tu te méprends complètement. Je voulais simplement... N'essayez surtout pas de vous justifier, votre majesté. Je suis sous votre tente seulement pour respecter les conseils de ma belle-maman. Je suis seule dans cette pièce avec vous pour qu'elle ne soit pas triste. Cela ne veut certainement pas dire que vous êtes autorisé à faire ce que vous voulez. Je vais sortir de cette tente immédiatement. Non, attends, Reine Joda. Reine Joda, il fait très froid dehors. Tu risques de tomber malade. Ce climat mord encore plus que les mots que tu prononces d'habitude. L'orage qui est dehors est moins intense que celle qui menace ici. Je vais l'affronter. Et je verrai comment je ferai. Ma Reine Joda! Reine Joda, reviens donc à l'intérieur! Tu as eu une mauvaise impression, je n'avais aucune intention déplacée. Joda, tu vas tomber malade avec ce temps venteux et frileux. Tu es la reine du sultanat moghol, rentre à l'intérieur! Je sais très bien où se trouve ma place, majesté. Je n'ai aucune confiance en vous, mon roi. Bon, comme tu veux, Reine Joda. Je vais moi aussi voir combien de temps ta colère va te réchauffer dans ce froid. Fais de beaux rêves, Reine Joda. Quand il s'agit de son honneur, elle n'écoute vraiment personne, ma foi. Ne me touchez pas. Docteur, dites-nous, comment se porte la reine maintenant? Je ferai ce que je peux. Tiens, Moti, écrase bien cette herbe pour le pansement, tu veux? Il doit être très fin, exactement comme une poudre, d'accord? Est-ce que je pourrais parler un moment avec l'empereur en privé? Mais de quoi donc le médecin veut-il parler avec Jalal seul à seul? Il faudra vraiment que je le sache. Bien sûr, cher docteur. Nous sommes tous inquiets de l'état de santé de la reine. Et tous ceux qui sont ici sont des proches de la reine Joda. Vous pouvez donc parler. Sans aucune crainte, nous aussi nous voulons savoir ce qu'il en est. Sans doute. Mais la nature de ce sujet est telle que je dois m'entretenir avec l'empereur seul. Parlez! Que voulez-vous donc me dire? Écoutez, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, votre majesté. Mais le corps de la reine Joda s'est complètement refroidi. Elle n'a aucune sensation. Même les battements de son cœur sont lents. Les médicaments ne lui font aucun effet, mon roi. Il ne reste qu'une seule solution pour que la reine Joda puisse être sauvée. Il faudrait qu'on puisse la réveiller. Pour cela, il faut absolument lui réchauffer le sang, vous comprenez? C'est seulement son époux, majesté, qui est en mesure de pouvoir l'aider. En tant que son époux, je suis certaine que vous savez ce qu'il faut faire, mon roi. Permettez que je me retire.